Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mise en couleur avec ce tampon digital Octobre Rose avec Milly que je dessinais et qui est déjà disponible sur Etsy et sur Ko-fi. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc à l'occasion du mois Octobre Rose, j'ai décidé de l'illustrer à ma façon avec mon petit personnage Milly. Donc il n'y a pas de collection particulière à ce sujet-là. J'ai juste voulu l'illustrer avec mon petit personnage Milly qui tient un ruban donc rose pour soutenir toutes les femmes qui passent par cette étape-là dans leur vie malheureusement. Et je me suis dit que j'allais l'illustrer à ma façon et vous proposer la mise en couleur de ce tampon. Je vous propose, comme d'habitude, une vidéo en temps réel. Donc, comme vous pouvez le voir, ça m'a pris une dizaine de minutes pour illustrer ce tampon. Je l'ai imprimé pas dans un très grand format. Je l'ai imprimé dans un format 7-8 cm de hauteur, il me semble, à peu près. Parce que c'est pour faire un pola. J'avais décidé d'illustrer Octobre Rose dans ma petite série de polas que je fais avec mes tampons digitaux. Et je n'avais rien pour illustrer ça, donc je me suis mis à dessiner ce petit tampon et je me suis dit que j'allais vous filmer la mise en couleur parce que c'est une mise en couleur. J'ai fait une session de recherche avant de vous proposer bien évidemment cette vidéo. Sauf pour la couleur peau, il me semble que je vous l'ai déjà proposé, je ne m'en souviens plus parce que je ne l'ai pas noté, mais du coup je me suis dit que ça faisait un bon petit rappel pour la couleur peau. Et en ce qui concerne par contre le ruban et les cheveux, vous verrez, c'est des nouveaux combo couleurs que j'ai cherché parce que je travaille très peu le rose. C'est pas une couleur qui m'attire, au contraire je dirais plutôt c'est quelque chose qui me repousse à quand il faut le créer. En fait j'ai beaucoup de mal à créer avec du rose, pourtant j'arrive souvent à des résultats qui me plaisent énormément, mais instinctivement je ne me dirige pas vers la couleur rose et encore moins vers les couleurs rose pâle, rose bébé, donc c'était un peu compliqué pour trouver ce que je souhaitais en termes de feutre et de dégradé, surtout que je trouve que dans les feutres à alcool, personnellement dans les teintes, les feutres que je possède, j'ai pas les roses qui me correspondent, soit c'est des roses trop bébés, trop doux, ça va être des roses très flashy, j'avais pas l'entre-deux, donc j'ai eu un peu de mal à trouver le combo couleur que j'allais utiliser, mais avec un peu de persévérance j'y suis arrivée. Donc comme vous pouvez le voir, je fais toujours de la même façon. Je procède du plus foncé au plus clair. Donc là ma couleur la plus foncée c'est le 106, ma couleur intermédiaire c'est le 134 et ma couleur la plus claire c'est le 132. Vous pouvez bien évidemment n'utiliser que deux feutres. Si vous n'en avez pas les trois tonalités, vous pouvez utiliser simplement le 106 et le 134 ou bien le 134 et le 132. C'est à vous de voir comment vous aimez procéder. En général, quand j'utilise toujours trois teintes, quand je fais des mises en couleur comme ça, c'est rare que j'utilise plus de feutres. Si je viens à utiliser 4-5 feutres, c'est vraiment que la zone est très étendue, donc je veux un dégradé très prononcé. Mais sinon je me contente de 3 feutres. Après avec un seul et même feutre, on peut déjà arriver à faire un dégradé, sachez-le. Faut pas l'oublier ça aussi, faut pas se mettre la pression de tout de suite à vouloir acheter une quantité de feutre parce que dans les vidéos on vous propose et on vous présente des choses faites avec ce que vous avez, et comme vous pouvez bien entendu, quand j'ai débuté, quand je regardais les feutres les vidéos de feutres
de mise en couleur au feutre à alcool, je languissais d'avoir toute la panoplie, tous les feutres vraiment pour réaliser tous les dégradés. Et au fur et à mesure, quand je me suis constituée ma collection, je me suis rendu compte que d'avoir tous les feutres, déjà d'une, ça ne servait à rien parce qu'il y a certaines tonalités qu'on n'utilise pas et certaines qui ne nous attirent pas. Donc maintenant, quand je renouvelle mes feutres à alcool parce que ils ne fonctionnent plus, je vais vers ce qu'il me plaît et vers ce quoi je sais que je vais utiliser, bien entendu. Donc là, je suis passée aux cheveux de la petite Milly. Pareil, je voulais quelque chose qui tire vers le rose, mais je voulais pas lui donner une couleur de cheveux rose flashy. Quelque chose qui reste quand même assez naturel, j'ai envie de vous dire, même si très peu de gens ont des cheveux. Mais je voulais rappeler ce côté-là. Donc j'ai commencé à chercher ce que j'avais et je me suis rappelé que j'avais quelques feutres de vieux rose que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé à Action. Et du coup, je l'ai simplement associé avec un marron de la même tonalité, comme vous pouvez le voir. Et je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Je suis très fan de ce combo couleur-là. Je pense que je le réutiliserai assez souvent pour mes futures créations. J'aime beaucoup ce combo que j'ai trouvé. Et pareil, quand je fais les cheveux, j'essaye d'aller du plus foncé au plus clair, en laissant une zone blanche au début, car ça va être vraiment la zone de lumière des cheveux. J'essaye de donner aussi le mouvement du cheveu, c'est-à-dire mèche par mèche. Je ne vais pas colorier comme je ferais pour la peau ou pour les autres zones. Quand je travaille les cheveux, j'essaye vraiment de donner des coups de crayon comme ça pour donner l'effet mêché des cheveux qu'on pourrait voir. Donc pour faire cet effet-là, je repasse quand même pas mal de fois. J'hésite pas à repasser 2 voire 3 fois si c'est pas 4 pour avoir le résultat que je veux, que je souhaite. Et au final, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Après, il faut pas que les zones soient trop étendues parce que j'aurai un peu plus de mal. Mais sinon, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire quelle partie du corps d'un personnage vous préférez mettre en couleur. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup mettre les cheveux en couleur. J'essaye de peaufiner ma technique, j'ai envie de vous dire. Et je trouve que je m'améliore personnellement. Bref, pour en revenir à ce tampon digital. Donc, je l'ai designé. Je vous l'ai mis disponible en proposition à la vente sur Etsy et sur Ko-fi. Et personnellement, je l'imprime sur du papier. Donc là, il me semble que j'ai pris du 120, 160 grammes peut-être. C'est du papier Clairefontaine. Et je l'ai imprimé avec mon imprimante. Donc je tiens à vous rappeler les références. C'est une Epson XP3150. Donc c'est une imprimante classique, bureautique, de ce qu'il y a de plus simple. Elle imprime, elle scanne, elle fait les photocopies, elle fait ce qu'on lui demande. Ce n'est pas quelque chose de haut de gamme, j'ai envie de vous dire. C'est la petite imprimante basique que j'ai à la maison. Dans l'espoir, bien évidemment, d'acquérir une imprimante plus qualitative, voire à laser, parce que celle que j'ai, elle est à jet d'encre. Donc, pour toutes les techniques à l'eau, c'est pour ça que je vous en présente assez peu. Ça coince un peu, ou sinon, il faut être très, très, très précis et s'approcher très peu des bords pour éviter que ça ne bave. Mais sinon, les feutres à alcool, les crayons de couleur, tout ce genre de médium qui ne nécessite pas d'eau, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, sachez-le. Donc là, je suis passée à la mise en couleur de sa petite jupette et du ruban pour illustrer Octobre Rose. Donc là, pareil, j'ai longuement cherché. Donc ma tonalité la plus foncée, c'est le 18, notez-le bien.
ma tonalité intermédiaire le 198 et la plus claire c'est le 27. Comme vous pouvez voir, les capuchons n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est pour ça que faire un nuancier, c'est très important dans ce genre de cas. Parce que quand on les voit poser comme ça, on se dit que ça ne fonctionne pas du tout, c'est pas fait pour être ensemble, on n'arrivera jamais à en tirer quelque chose de joli, à tirer un joli dégradé. Et au final, quand on regarde son nuancier, d'où l'importance de le faire, on se rend compte que déjà d'une, ce qu'il y a sur le capuchon n'est pas du tout fidèle au feutre, et qu'en plus ce sont des feutres dans les mêmes tonalités, donc on peut très bien réaliser un dégradé avec ces feutres là, même s'ils ne se suivent pas en termes de chiffres, c'est pas le 1, 2, 3 par exemple, cela ne veut rien dire, il faut juste qu'ils aient la même tonalité, et vous voyez ça fonctionne très bien. Et ça, j'ai pu trouver ce combo couleur là parce que j'ai un nuancier déjà d'une, et que je connais mes feutres, même si c'est des couleurs que j'utilise très peu, je sais quelle couleur ils ont en fait. Je ne me fie plus trop au capuchon en fait, parce que c'est une erreur. Donc je ne la fais plus, je fais automatiquement un nuancier. On arrive à la fin de cette mise en couleur. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!